Alors bonjour à tous. Comme il y avait du vent, là je vais refaire ma petite introduction parce que je suis pas sûre que vous m'ayez entendu. Donc là je vais me rendre sur le lieu d'une ruine, une maison abandonnée. Et il reste que la cave en réalité sur cette maison. Donc je me propose de faire une séance de PVA dans cette cave. Je fais attention parce que là c'est boueux, j'ai manqué de glisser. Pardon. Donc voilà, je vais aller dans cette petite cave. Il ne faut pas être claustrophobe parce qu'on rentre par une toute petite ouverture et faire une séance de PVE. Et je disais également que je vais probablement couper cette partie où il y avait beaucoup de vent de toute façon, mais je disais que j'allais sûrement aller également jusqu'au barrage qu'on voit là-bas. Alors je vais descendre sur les berges parce que ce barrage a été le théâtre malheureusement de disparition, c'est-à-dire des personnes. Alors il y a des suicides qui ont été avérés apparemment, mais voilà, des personnes qui sont décédées dans le barrage après accident, certains accidents certainement également, et meurtres. Alors il n'y a jamais eu aucune preuve là-dessus en revanche. Mais bon, on ne sait pas. Et ce sera l'objet aussi de mes questions. Je vais faire une séance de PVE là-bas. Et puis, il y a eu d'ailleurs de nombreux corps retrouvés, personnes disparues et corps retrouvés. Ils n'ont pas retrouvé tous les corps, mais 10 personnes disparues dans les environs. Et du coup, je vous mettrai le nombre exact dans un petit commentaire, enfin une petite description que je vous mettrai en bas, en texte, en bas d'image. Et là, je me rends tout d'abord sur le lieu de la ruine. Ah bah ça y est, je suis arrivée. Et je vous disais tout à l'heure aussi que ça va faire l'objet de 2 vidéos séparées. Je ne vais pas faire tout le montage d'un coup. Donc je vous mettrai sur YouTube d'abord la première vidéo et ensuite la deuxième la semaine suivante. Voilà, donc la maison abandonnée est juste là. Comme je disais, vu que c'est que le sous-sol qui a survécu au temps, parce que c'est quand même une maison ancienne, c'est peu visible. Je mets quand même un peu ma lampe. Voilà, vous allez mieux voir. Un chien. Alors on rentre vraiment par une toute petite ouverture. En plus il a plu, donc je vais sûrement être un peu mouillée, mais tant pis. Tous les chiens du quartier répondent aux chiens là. Voilà, l'ouverture est là, vous voyez. Donc, regardez un petit peu, hop. Voilà. Hop. Je vais pas trop me tourner par là parce qu'il y a une maison un peu plus loin. Comme d'habitude, le but n'est pas d'effrayer les gens. Et encore moins de se faire surprendre, bien sûr. Donc voilà. Alors je vais essayer de me glisser à l'intérieur. Bon, de toute façon je serai trempée, hein, on va pas se mentir. Alors je vais juste essayer de ne pas abîmer le matériel. Alors, bon, je pense que je vais d'abord faire passer le sac. Ouh merde, mon sac se casse la figure. Pourvu que je fasse pas comme lui, ce sera déjà bien. Il y a des jours. Oh, c'est sorti. Ah, c'est vrai, j'ai fait toute mes limites, c'est parti. Ah, c'est vraiment petit. Voilà. Ça y est, on y est. Oh là là, il y a des ronces en plus. Hop là. Alors désolé, je râle un petit peu. Mais ça va s'arranger. Voilà, c'est bon. Je suis rentrée. Alors je constate qu'ils ont fermé une petite fenêtre qui était pas fermée avant. Il y avait une petite ouverture. Ou alors non, c'est le tronc d'arbre. Donc j'ai rêvé. C'était déjà fermé. C'est obligé. Voilà, donc c'est séparé en 2 parties. Il y a ce mur porteur, je pense, ici. Et voilà. Donc j'installe le matériel et on va commencer tout de suite, je pense. Comme en plus après, il faut que je continue. C'est bien plus bas que je me propose de faire un petit test. Je prends le matériel tout de suite, hein, sans plus tarder. Donc le K2, ici. Hop, faut que je trouve un bon coin pour les caler.
Je vais les caler au niveau de l'ouverture comme ça au moins. Tranquille. Le petit détecteur de mouvement. Hop. Voilà. Alors je sais jamais comment le mettre. Je vais le mettre sur on. Voilà, c'est ça. Que je cale également. Allez, cale-toi. Voilà. Et ma petite radio que j'utiliserai en dernier, comme d'habitude. Hop, je vais vous la montrer de ce pas. Voilà. Ouh, alors attendez, elle a pris un petit peu des brindilles. Hop. Voilà. Pardon. Hop, la petite radio ici. Allez, on est parti. Je me tourne. Du coup, pour être face à l'entrée, comme ça au moins, je vois s'il y a quoi que ce soit qui vient. Voilà. Alors bonsoir. Je me suis permise d'entrer, hein, excusez-moi. Mais alors je ne sais pas si c'est un lieu qui est habité ou non. Mais en tout cas, je ne viens pas pour déranger. Donc voilà, je suis ici pour entrer en communication avec des personnes de l'invisible. Voilà, peut-être des personnes décédées qui habitaient cette maison par exemple, et qui seraient désireuses de communiquer, ce qui n'est pas sûr non plus. C'est vraiment, voilà, selon votre souhait, je suis ici, voilà, dans un but d'entrer en contact, de communiquer, d'apprendre peut-être un peu plus sur votre histoire, s'il y a lieu. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, je viens ici en toute amitié et il n'y a rien de dangereux bien sûr. Ce que je tiens là, c'est juste quelque chose qui enregistre. Il y a beaucoup de personnes qui sont désireuses d'en savoir plus sur le monde de l'invisible. Et voilà, ça intéresse beaucoup les personnes comme moi. Donc si vous souhaitez nous envoyer un message, si vous avez un message pour vous-même aussi à faire passer, hein, ça peut être dans votre intérêt également, n'hésitez pas à entreprendre d'entrer en communication avec moi. Alors j'ai mis des outils à votre disposition. Donc ceci, si vous approchez tout près, normalement ça va réagir. C'est un petit bruit et les lumières s'allument. C'est bien de vraiment le toucher, ce serait parfait. Si vous êtes là. Et alors il y a ça aussi, mais je pense que je l'ai encore mal réglé. C'est un détecteur de mouvement. Je ne sais pas si ça vous parle. Un truc qui tombe sur mon sac. Je ne sais pas si ça vous parle, je vais le mettre autrement. Peut-être il va s'éteindre si vous passez devant le petit globe. Donc, pas ce côté, mais ce côté là que je montre, il va s'allumer. Bon, bien sûr, il faut attendre qu'il s'éteigne et il se rallumera si vous passez devant. Et je saurai d'une part que vous êtes là et d'autre part que vous voulez entrer en communication et qu'on pourra peut-être se débrouiller pour parler un peu plus. Par exemple, de l'ordre de 2 coups pour oui, 1 coup pour non. Vous voyez, on peut tout à fait mettre en place une vraie conversation. Donc maintenant, je vais me taire un petit peu. Et si vous voulez taper, par contre, j'ai oublié de le préciser, dans les murs, surtout n'hésitez pas, bien fort, hein, faut que je sois bien sûre que ce soit vous. Voilà, donc je vais vous laisser le champ libre, je me tais, et si vous souhaitez entrer en communication, surtout n'hésitez pas, je vous écoute, ou je regarde. Êtes-vous là ? J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui me tombent sur la tête. Effectivement, il y a plein de petites gouttelettes qui passent à travers les pierres. Bon, c'est pas bien grave.
N'hésitez pas à prendre de l'énergie dans ma lampe si vous en avez besoin. Alors si d'aventure vous essayez de rentrer en communication et que vous avez l'impression que je ne remarque rien, que ça ne fonctionne pas, vous découragez pas. Voilà, grâce à l'appareil que je tiens sous mon bras, donc je parle de l'appareil ainsi que de l'épaulière, eh bien je peux me rendre compte plus tard que vous avez communiqué et votre message du coup peut passer quand même. Rassurez-vous là-dessus. Êtes-vous là ? Est-ce que vous habitiez dans cette maison peut-être ? Si oui, veuillez utiliser une de mes deux petites machines ou taper dans le mur. S'il vous plaît. Je vais mettre en marche ma petite radio, peut-être que ce sera plus facile pour vous pour communiquer. Les bruits qu'il y a eu là, c'est de l'eau qui tombe sur mon sac, quelques gouttes. Donc je vais mettre en marche ma petite radio. Je sais pas si ça va résonner ici, j'espère pas. Parce que ça fait un peu de boucan, on va pas se mentir. Alors, peut-être qu'avec les ondes AM que je vais vous proposer, là j'allume ma petite machine, ce sera plus facile pour vous de communiquer. Alors, je fais tout pour vous faciliter les choses, parce que j'ai conscience que ça doit être... enfin, je suppose que ça doit pas être facile. Voilà, donc AM, on est bien sur AM, je montre, est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui, vite fait. Et allez, je tourne un petit peu pour que vous trouviez une onde à votre convenance. Alors, vous pouvez donner toute information vous concernant, comme vous souhaitez. Je vais baisser le son, parce que... C'est bien. Je vérifie que ce soit bien. Oui, c'est bon, c'est bien AM. Alors oui, c'est une radio française, c'est étonnant. Il faut croire que en Haute-Loire, il y a encore quelques radios qui émettent sur les AM. Êtes-vous là? Êtes-vous là, pardon? Si vous êtes là, pouvez-vous donner votre nom, s'il vous plaît? Attendez,
Et je remonte un peu le son, s'il vous plaît. Votre nom. C'est pas assez fort. Attendez, je monte un peu le son encore. Voilà. Alors je pars du principe que vous m'avez peut-être répondu et on va avancer dans la conversation. Rassurez-vous, comme je vous le disais, je peux comprendre votre message après. Alors, pourquoi êtes-vous là, tout d'abord? Pourquoi êtes-vous ici? Vous pouvez prendre la question au sens large. Hein. Le second sacre du Madrilène. Les choses se dégagent. Dans un rond de mur. Alors, si jamais vous vous êtes exprimé... Excusez-moi, je bouge un petit peu parce que je suis très mal installée. Je suis sur un éboulis de pierre. Attendez, je recadre tout de suite. Pardon. Hop, je suis un amas de pierre. Donc, je pars du principe que vous m'avez peut-être répondu et je vous en remercie infiniment. Je vais aller un peu plus loin maintenant. Je vous remercie encore beaucoup. Vraiment. Je vais filmer un petit peu le lieu, le passage. Et je vous remercie beaucoup si vous êtes exprimé, bien sûr. Excusez-moi du dérangement. Je vais maintenant vous laisser tranquille. Encore merci. Alors, je vais remballer le matériel pour pas beaucoup de temps. Parce que je vais continuer ma route jusqu'au barrage, comme je disais. Alors, il faut que je ressorte de cette cave. Par contre, ça va être peut-être plus facile. Je vais essayer de ne pas faire valdinguer le sac comme je l'ai fait à l'aller. Par contre, c'est quand même un petit peu de matériel. C'est pas folie non plus. Mais... Voilà. Ah, c'est sportif aujourd'hui. Je vous le dis ce soir. Toujours s'il n'y a personne au-dessus. Non, c'est bon. C'est sportif. Voilà. Ça y est, je suis sortie. J'essaie de vous filmer en même temps, mais franchement, c'est pas facile. Hop, voilà. Et là, c'est pareil, faut pas tout le vôtre. Voilà. Là, je vais recadrer avec la lampe, mais je peux pas faire autrement, là, franchement. C'était trop du sport. Regardez. Voilà, là, je suis là. Hop, là, c'est le dessus. Et là, je suis sortie de là. Voilà, je suis un petit peu toute mouillée. Là, j'ai le pantalon. Et je me suis assise sur la mousse, quoi. Donc, j'ai le pantalon mouillé. C'est pas grave. Ça va sécher. Continuons. Attendez, je sors parce que là, il y en a de partout, là. Il faut que j'évite les branches et les ronces et tout. Voilà. Bon, déjà, on a de la chance parce que le vent s'est calmé. Bon, il y a quelques arbres, mais malgré tout, je vois bien que ça s'est calmé parce que tout à l'heure,
c'était limite la tempête. Donc voilà, j'ai rejoint le chemin. Personne en vue. C'est bon. Allez, on y va. C'est parti. Encore une fois, je dis on parce que voilà, pour moi, je vous emmène avec moi dans mes petites pérégrinations. Alors c'est beaucoup plus bas hein, le barrage. En fait, je pourrais même aller de l'autre côté carrément. Je sais pas trop en fait ce qui serait le mieux. Parce que là c'est le côté où il n'y a pas l'eau, où ça s'écoule, on entend un peu le bruit. Et oui, puis avec le bruit ça va pas être possible. De ce côté-là, on ne pourra rien faire de la radio par exemple. Donc je pense que je vais aller carrément de l'autre côté où il y a la retenue d'eau en fait. Moi je crois que c'est le mieux. Allez, je fais demi-tour. Je vais reprendre brièvement la voiture pour aller du côté de la retenue d'eau parce que du côté de l'écoulement, on va pas s'entendre. Ah, c'est bizarre, j'avais l'impression d'avoir laissé ma voiture plus bas que ça, mais bon, faut croire que non. Voilà, c'est bon. Donc, je vais couper. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, bien sûr, à mettre un maximum de pouces bleus et des commentaires également. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Je vous mets le bouton d'abonnement. Comme d'habitude, c'est le petit fantôme bleu. Et moi, je vais me rendre pour la deuxième enquête sur le deuxième site.